Bonjour les amis, alors voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite découverte du golfe du Mont-Garny. Alors je vais commencer par vous montrer le clubhouse avec son petit château et puis on verra pour le parcours par après. Le parcours du Mont-Garny est une succession de 3 boucles de 6 trous et le clubhouse qui a vraiment un cachet à l'ancienne se situe en plein centre de ces 3 boucles. Vous avez donc la première partie qui est très boisée, très nature. Les 6 autres trous qu'on voit maintenant en face du Mont-Garny et sont vraiment en plaine. Donc quand il y a du vent, c'est déjà beaucoup plus compliqué à jouer parce que vous ramassez toutes les rafales de vent. Et puis les 6 derniers trous sont tout aussi boisés que les premiers, mais avec un peu plus de longueur et un peu plus de technicité nécessaire. Nous sommes sur l'un des parcours les plus longs de Belgique avec 6331 mètres des blancs. Alors là je suis dégoûté parce que je viens de faire birdie sur le trou numéro 1 et je me suis rendu compte que ma caméra n'a pas du tout filmé le trou numéro 1. Donc je devrais le refaire après avoir fini mon parcours. Je referai le trou numéro 1 en espérant refaire birdie parce que c'était un beau birdie, super drive, approche pas au top du drapeau mais un très beau putt derrière et voilà, ça m'embête vachement de ne pas l'avoir filmé, c'est pas ça. Le trou numéro 1 du golfe du Mont-Garny, un par 4, 309 mètres. Pas trop de difficultés, faut pas être à gauche parce qu'à gauche c'est hors limite. On commence par un trou assez simple. Alors trou numéro 1, l'objectif ça va être de passer au bord de cet arbre-ci pour finir un peu vers la gauche du fairway. Alors ce drive du trou numéro 1 était monstrueux. Monstrueux pour moi, hein, bon, j'en suis très content. Je suis super content, c'est parce que je suis obligé de rejouer ce trou numéro 1 parce que j'avais pas réussi à bien brancher ma caméra lors de mon premier passage, donc ça n'a rien filmé. Et j'ai réussi à refaire presque à l'identique ce drive. Donc ça me fait plaisir parce que ça m'aurait vraiment fait mal d'avoir pas réussi à avoir filmé un beau trou et de après le flinguer complet. Donc mais ça fait partie des débuts de la vidéo, hein, quand on débute et on fait des petites erreurs. Et comme quand on débute le golf, on fait des petites, des grosses erreurs. Même quand on commence à être habitué au golf, on fait encore des grosses erreurs. Donc voilà, allez. Bon drive, il va me rester je pense 60 mètres, 70 mètres. Et ça va le faire, allez. Alors c'était effectivement un très bon drive, il était même meilleur que celui d'avant parce que tout à l'heure il me restait 60 mètres. Et ici il m'en reste 45, donc elle a bien claqué, bien roulé. Donc je suis content, il va falloir me concentrer sur l'approche pour refaire un birdie sur ce trou-ci. Oh, elle a roulé sur le trou. Oh là là. Alors ce putt du trou numéro 1, j'ai fait avoir. J'avais vu une pente gauche-droite et quand j'étais devant ma balle je sentais plus une pente droite-gauche, donc j'ai joué à la sensation droite-gauche et c'était une erreur de ma part. Elle a pas du tout fait droite-gauche. Mais bon, on va s'attaquer au trou numéro 2, on va essayer de faire mieux et de faire attention que cette caméra filme correctement. Donc trou numéro 2, petit par 3, quand je dis petit c'est ironique, petit par 3 de 177 mètres. Trou numéro 2, comme vous voyez tout droit, hein, 177 mètres des blancs, il est vraiment tout droit, mais il est vraiment pas très large. Vous avez un bunker là-bas à gauche, juste au green, mais tout ça c'est des arbres avec un petit peu d'eau ici. Là, faut même pas espérer retrouver votre balle si elle part par là. Alors j'ai pas été à droite, ça c'est très bien, mais j'ai été à gauche et à gauche du bunker, donc balle très enroulée à gauche.
L'approche va pas être simple, j'espère qu'elle a avancé parce qu'il y a 2 gros arbres là-bas pour atteindre le green, ça va être compliqué. Après le drapeau était plutôt à droite donc alors j'ai retrouvé ma balle, elle est juste là, elle est passée pile entre les 2 arbres, donc on vient de là-bas au bout. Elle est passée pile entre les 2 arbres, elle est ici à gauche. Et donc là, je dois maintenant me retrouver là-bas. J'ai des branches qui m'empêchent de lever ma balle, mais je dois la lever parce que j'ai un green qui est en hauteur. Ça va être sympa ça. Bon bah trou numéro 2 avec un bogey, c'est pas terrible, un mauvais départ, donc juste après c'est compliqué sur des longs par 3 comme ça. Bon c'est pas grave, on va se refaire. Alors voilà le trou numéro 3 du Mont Garni, un par 5 de 475 mètres. Alors allez, il y a de la place pour la mettre légèrement sur la gauche, c'est l'idéal, très léger à gauche sur le fairway, comme ça on a une belle ouverture pour aller chercher les drapeaux. Avec le vent de face comme on l'a aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, je suis assez content de moi parce que j'ai réussi à faire un drive comme je le voulais parce qu'on est plein à vent de face, mais ça souffle plutôt pas mal. Et il y a 3 jours, je suis venu chercher le drapeau, le green en 2. Et ici, il va être très compliqué en 2 parce que je crois qu'il me reste encore 250 mètres facilement. Avec vent de face, on va plutôt assurer avec un coup de fer et on verra pour l'approche après. Coup de fer complètement raté, parti à droite. Alors j'ai un arbre qui va me gêner, mais j'ai eu de la chance, j'ai eu un petit kick qui m'a ramené un peu vers le centre. Je vais être dans le rough de droite. Je vais avoir un shot normalement, mais il va me rester au moins 120-130 mètres je pense. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il me reste 145 mètres. Le drapeau il est juste ici, en dessous de mon doigt. Il y a juste devant lui un bunker qui est juste là, donc bien défendu. J'ai des branches juste ici au-dessus. Ça va être compliqué. Donc je vais jouer plutôt gauche de green avec une balle basse parce que quand même du vent et j'ai pas trop envie de me prendre les branches et de prendre des risques. Donc je vais essayer de la faire rouler jusqu'au green. Alors l'idée était pas mauvaise, mais vraiment pas assez attaqué ce coup. Et trop prudent. Et du coup après le vent, je suis resté court et mon 4e coup va être une approche à 10 mètres du green. On va faire approche putt, hein, on a que ça à faire de toute façon. Voilà, je vous fais profiter un petit peu de la vue parce qu'il fait super beau, on est en plein dans les bois, complètement au calme. C'est vraiment un superbe endroit. Bon, moi je passe un bon moment parce que mes balles ne font pas vraiment ce que je veux, mais on va profiter du terrain, c'est déjà ça. Ouais, c'est pas trop mal réussi, hein. En distance je suis bon, mais je suis un peu à droite. Bon, on vient de faire un bon petit par bien soulevé sur le trou numéro 3. On s'attaque maintenant au trou numéro 4 qui est loin d'être facile. Stroke index 5, 390 mètres pour un par 4. Et alors comme vous le voyez, hein, obstacle d'eau tout le long, un fossé comme ça, plein d'arbres partout. Le grand kiff. Alors trou numéro 4, donc le green est par là. L'idéal c'est de venir jouer ici, dans la petite zone qui est là. D'habitude je prends le bois pour pas mettre le fossé en jeu. Mais si vent de face, je vais y aller au drive parce qu'il est quand même long. Et j'ai pas envie de me retrouver avec un très long coup de fer derrière. Donc je vais jouer plutôt mon driver.
Alors j'ai une chance de malade parce que j'ai tapé un drive complètement enroulé à gauche, mais alors là, très enroulé, et à gauche ça pardonne pas vraiment. Sauf qu'elle a fait un énorme toc en plein dans un tronc, et elle est revenue plein milieu de fairway. Alors que demander de mieux? Il va me rester encore un fameux coup, mais au vu de mon coup de départ, je suis très chanceux. Alors il me reste 206 mètres au drapeau, drapeau entrée de green, il est ici quelque part. Bunker à droite, à gauche il y a un petit fossé, donc je vais y aller à l'hybride. Alors je disais pas à gauche parce que il y a un fossé, bah, je suis parti à gauche vers le fossé. Là c'est une très bonne stratégie, très bonne stratégie. Alors quand on voit que le drapeau est là, et que ma balle elle a réussi à se mettre juste là derrière les arbres, ça va être sympa. Bon bah c'était un bogey pas terrible, hein. Mon putt est vraiment pas bien sorti. J'ai eu peur à mon avis de la putter, qui est un petit peu enroulé à gauche. C'est un bogey, hein, dommage. Bon, bogey alors qu'elle était censée être dans les bois. Pas si mal que ça finalement. Trou numéro 5 au Montgarni, alors encore un par 3. Mais c'est l'un des plus courts, hein, 171 mètres. Hein. Ouais, les par 3 ici sont costauds. Donc avec le bunker qui est à gauche du green et celui qui est un peu plus court à droite, avec le vent qui vient fort de la droite, je vais décider d'attaquer vers ce bunker de droite avec un fer 5 plein swing. Alors je viens de mettre mon fer 5 sur le green, au bord de green en tout cas vu d'ici. Ma balle a fait exactement ce que je voulais, elle est partie sur le bunker de droite et elle est revenue grâce au vent. Elle est peut-être pas revenue assez, ou moi 3 lignes sur le bunker peut-être aussi, j'ai cru surestimer le vent peut-être. Mais j'ai un peu de pour birdie, il va être long parce que ça monte. Trou numéro 6 du Montgarni, un par 4 avec un gros dogleg droit, 425 mètres. Celui-là, il est passable. Alors ce départ du trou numéro 6, l'idéal c'est de se placer en plein centre, donc à peu près ici. Moi je vais le faire avec un fer 5 parce que j'ai pas envie de prendre de risques. On peut aussi attaquer au drive en passant par-dessus pour aller chercher le green. Il faut passer au-dessus de l'arbre qui est dans l'axe du monsieur. C'est possible, mais c'est un peu plus de risque parce que si on l'enroule à droite, ben, on est complètement perdu. Alors il me reste encore un long coup, mon coup de fer 5 est bien passé, mais il me reste encore 200 mètres au drapeau. Je suis un peu pressé parce que le gars devant moi me laisse passer vu que lui il a mis son drive dans les bois. Bon allez, je vais essayer de la mettre à l'entrée et puis on verra bien. Alors mon deuxième coup est plutôt bien parti un peu à gauche mais topé. Et donc elle est partie vers le bunker, mais entre le bunker et le green, ça tombe, elle a roulé, elle est peut-être bien mise. Donc peut-être une chance, on verra ça. Alors comme vous pouvez le voir, ma balle elle s'est mise entrée de green. Donc coup de fer 5 au départ, coup de fer 5 ici maintenant. Et je me retrouve à faire une petite approche au drapeau. Allez, on va essayer de se concentrer. J'ai raté complètement mon approche, je suis trop long à droite, il me reste un très long putt.
les amis. J'avais un long putt pour sauver mon par. Le putt très bien, elle fait une petite virgule. Elle rentre pas. Oh. Le golf, hein, elle a qu'à faire une meilleure approche, va venir, mais bon, ça fait râler quand même cette histoire. Allez, on passe au trou numéro 7. 439 mètres, on peut aller le chercher en deux ici, le vent de face ça va être un peu plus compliqué. Mais on va essayer de s'appliquer à faire deux bons coups, on a de la place. Je vous montre ça, on a de la place. Donc je décide de m'aligner légèrement sur le bunker de gauche parce que le vent fait gauche-droite. Ça devrait me ramener à peu près vers le centre. Ce qui va être plutôt le cas, mais je vais me retrouver au bord du bunker. Là je prends fer 6 pour aller vers le drapeau. Un bon coup de fer 6, il va me rester à peu près 90 mètres. Et là mon choix n'est pas très bon parce que je veux la faire un peu basse mais un peu trop attaquée. Et elle se retrouve un petit peu longue derrière le drapeau. Je vais avoir un long putt tout en descente. Dans l'axe mais tout en descente. Alors dommage un peu sur ce trou numéro 7 parce que c'est un par 5 où le birdie est normalement faisable, je vais pas dire sans problème mais presque. Donc un peu déçu, après vent de face, je m'en sors avec le par sans trop de difficultés. Voilà, j'ai pas pris de risque mais un peu déçu quand même, j'aurais bien aimé gommer un bogey mais bon. Alors le trou numéro 8, on peut se faire plaisir avec le driver et essayer d'aller le chercher en 1. Il y a du risque mais c'est jouable. Si pas un bon coup de bois, un bon coup de fer en plein milieu de fairway, on est très bien mis. Donc voilà, départ du trou numéro 8. Voilà, l'axe de jeu c'est là-bas hein, pour pas prendre de risques. Même en étant long, on est un peu dans le rough mais pas trop. Il y a des bunkers qui sont juste ici, qui font un peu dans le jeu. Là il y a la butte. Et le green est juste là derrière. Là je vais jouer un petit peu plus à droite parce que le vent il vient un petit peu comme ça. Donc je vais y aller. Si je suis court c'est pas grave. Si je suis plus à droite c'est dangereux. Mais à gauche là il y a une pièce d'eau. En ce moment il n'y a pas beaucoup d'eau parce qu'il fait sec. Mais c'est dangereux de se mettre là-bas. Mais on est là pour jouer hein. Donc voilà, ma balle a fini à gauche parce qu'elle est partie à droite, beaucoup de draw et le vent qui a amplifié. Elle est partie là-bas et elle a fini là-bas fort à gauche. Alors elle va être dans le rough ou alors si elle a roulé trop fort, elle peut être dans la zone écho. Donc voilà, je ne suis pas mal mis pour autant. Et j'aurai un petit coup de 70-80 mètres pour aller chercher le drapeau. Bon shot, bon shot. Une de mes meilleures approches à mon sens aujourd'hui. Elle est pas mal, elle est à 2 mètres du drapeau. On va avoir une chance de putting pour le birdie, essayer de en rentrer un. Ça ferait plaisir pour améliorer un peu cette carte qui est pas terrible aujourd'hui. Alors bah aujourd'hui ça veut pas, hein. Le putt il passe juste en dessous, il est bien puté mais il passe un petit peu en dessous. Dommage, le birdie était pas loin, allez, un petit pas. On va enchaîner sur le trou numéro 9. Alors le trou numéro 9, l'un des trous les plus compliqués de ce parcours, le par 4. 390 mètres avec un beau dogleg. Alors voilà le départ du trou numéro 9. L'idéal c'est d'être entre cet arbre là et le bunker qui est ici, la trajectoire pour aller comme ceci. Là on a justement le vent qui vient légèrement comme ça, donc je vais m'aligner sur l'arbre du fond en espérant que le vent me ramène légèrement. Le bunker de droite ne me fait pas trop peur parce qu'en général je le passe. J'ai juste peur, c'est si je suis à gauche, les bunkers de gauche qui sont juste ici à l'arbre vont m'accueillir bien volontiers. Mon drive du trou numéro 9 est somptueux. Je l'ai vraiment bien claqué.
Si je voudrais être râleur, je dirais qu'elle est partie trop à droite de mon objectif, parce que je visais là, mais je suis parti au-dessus du bunker de droite. Et comme le vent l'a aidé à pousser et à partir un peu sur la droite, elle est tombée sur la butte et elle a roulé derrière. Bon, il va me rester un petit 120 mètres, 130 mètres peut-être. Donc je suis très bien mis. Très bon drive, très bonne sensation. Voilà, ben, c'est plaisir, hein. On est là pour ça. C'est tellement difficile le golf, tellement une lutte de chaque instant que quand ça passe bien, faut prendre. Alors c'était un drive monstrueux parce qu'il me reste 95 mètres sur un trou qui fait 390 mètres. Un bon drive, j'ai passé le bunker de 60 mètres. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien, donc maintenant il va falloir s'appliquer pour pas foutre en l'air ce beau travail. C'est pas trop mal. Elle est un peu à droite du drapeau et elle est un petit peu plus longue que ce que j'espérais, donc je vais avoir un peu en descente. Mais bon, c'est pas dramatique, hein. Je dirais que je suis à 5 mètres, 5-6 mètres du drapeau. Ah, ce putt qui passe pas loin, juste un petit peu au-dessus du trou. Mais bon, ça reste un bon petit par sur un trou compliqué. Voilà, je finis mon allée sur plus 3, c'est pas mal. J'ai bien putté. Les putts ne sont pas rentrés, mais j'ai plutôt bien putté. Voilà, je vais essayer de faire mieux sur le retour, peut-être un peu plus agressif pour essayer d'aller chercher un score un peu plus intéressant. Bon voilà, je me suis bien amusé sur ces 9 premiers trous, j'espère que vous aussi. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis on se retrouve prochainement pour les 9 trous du retour.